Bonjour, alors je vais vous présenter aujourd'hui ma résolution d'un problème de GP. Euh, pour remettre dans le contexte, ce problème-là, ce puzzle-là, est un puzzle qui était sorti pour la première édition, la première round de puzzle au GP de 2022, donc début février. C'est une round qui a été dont les puzzles ont été créés par la Turquie. Et, euh, et voilà. Donc moi, je vais vous présenter le No 4 in a row, au moins pour l'instant. Donc, j'ai déjà commencé j'ai rempli la grille, je l'ai pimpaifiée euh, pour aller plus vite. Je vais utiliser un code couleur, vert pour les ronds et rouge pour les croix. Ça permet que ce soit plus visible et en plus de ça, ça va plus vite puisque je peux utiliser le clic droit pour faire une section verte, une surface verte. Et voilà, donc pour vous rappeler les règles, ou vous les dire, si c'est la première fois que vous les voyez, le but c'est de remplir la grille en mettant une forme, donc soit un rond, soit une croix dans chacune des cases. Et la contrainte principale étant euh, en fait la seule contrainte, et que on ne peut pas mettre, on ne peut pas aligner quatre cases de la même forme, euh, donc quatre ou plus, que ce soit en ligne, en colonne ou en diagonale, dans les deux sens. Donc ça, c'est nos contraintes. C'est un peu comme le jeu Puissance 4, où justement, là c'est l'inverse. Le but c'est de ne pas en aligner. Donc voilà. Je sais que cette grille-là est euh, résoluble, solvable en utilisant l'unicité, donc en assumant que la solution est unique. Je vous en parlerai quand on y sera, mais moi le but c'est de démontrer que justement la grille est unique, donc je vais pas utiliser le fait que je le sais. Je vais donc, c'est ça, résoudre sans utiliser l'unicité. Donc voilà. Bon, bah, à mon tour, je vais résoudre ça maintenant. Donc ici, on voit qu'on a trois. Oui, c'est ça, un premier principe, genre un lemme, si je puis dire. C'est que quand on a trois, trois cases d'une même forme qui sont alignées euh, que, et qui sont proches, on peut pas mettre une quatrième à la suite. Donc si on en a trois à la suite qui sont même collés, on peut mettre l'autre forme de chaque côté. Alors que si on en a trois qui sont alignés avec un trou, on peut mettre l'autre forme au milieu, donc dans le trou, mais on peut pas en mettre des deux côtés. Donc voilà. Alors ici, on peut parce que c'est dans la même, dans la, c'est, on en a même quatre. Il en suffit de trois alignés. Mais c'est ça. Donc ici, on en a trois à la suite, donc trois verts à la suite dans la diagonale. Donc on peut mettre des rouges, donc là de chaque côté, puisqu'ils sont alignés étant collés. Donc ici, dans cette autre diagonale-là, trois verts sont alignés, donc on peut mettre un rouge de chaque côté. Ici, c'est en dehors. Là, on a trois rouges alignés dans la diagonale, donc on peut mettre un vert de chaque côté. Ici, on a trois verts, donc on peut mettre un rouge. Trois verts, on peut mettre un rouge de chaque côté. Non, pas là, ici. Là, dans cette diagonale-là, on a trois rouges à la suite, donc on peut mettre des verts de chaque côté. Ici, on a quatre même, mais il en suffit de trois, donc quatre verts alignés avec un trou, donc on va mettre un rouge au centre. Ensuite, ici, pour retourner là, on a trois verts à la suite, donc on peut mettre un rouge. Là, on a trois rouges à la suite, donc on peut mettre un vert. Ok, alors, je vous disais il va me falloir un peu de temps pour scanner tout à chaque fois. Ici, dans cette diagonale-là, descendante vers la droite, oui, on a trois verts, donc on peut mettre un rouge au centre. Ça nous fait trois rouges de chaque côté, trois rouges alignés, donc on peut mettre un vert de chaque côté. Ici, on a une autre diagonale rouge, donc on peut mettre des verts de chaque côté.
On a 4 verts dans la colonne, donc on peut mettre un rouge. Ça nous fait un troisième rouge dans la ligne, donc on peut mettre un vert. Dans la diagonale, ici, descendante, on a 3 verts, donc on peut remplir avec un rouge. On a la même chose que sur la colonne d'à côté, 3 rouges alignés, donc on peut mettre un vert au centre. On a 3 verts alignés, on met un rouge de chaque côté. 3 rouges alignés, on peut mettre un vert de chaque côté. Ici, on a 3 rouges dans la diagonale montante, donc on a des verts de chaque côté. 4 verts alignés sur la ligne, donc on met un rouge au centre. Donc là, on est bon. Ensuite ici, on a 4 verts dans la ligne, donc on peut mettre un rouge au milieu. On a 3 rouges dans la colonne, donc on peut mettre un vert. On a 4 verts dans la ligne, on en avait même déjà 3, donc on peut mettre un rouge au centre. Voilà, là on est bon. Alors, le premier point le plus compliqué, bon, alors donc déjà ici on a 3 verts dans la colonne, donc on peut mettre rouge. Ici on a 3 rouges, donc on peut mettre un vert. Maintenant voilà, donc ce que je disais c'est que le premier point compliqué, c'est que c'est ici, on va pouvoir supposer. En fait, on n'a pas de supposition à faire, mais c'est un peu comme une bifurcation, dans le sens que dans la diagonale descendante ici, on a déjà 2 rouges. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de rouge dans les 2 cases suivantes de la diagonale. Ce qui veut dire qu'on a au moins un vert. C'est pas possible qu'on ait pas de vert, parce que si on n'a pas de vert, on a 2 rouges. Et donc, on obtient 4 rouges dans la diagonale descendante. Donc, on va avoir au moins un vert. Si le vert est ici, en tout cas, si un des verts, en tout cas, si un vert est ici, ça veut dire que ici c'est un rouge. Euh, mais donc, on aurait que ici c'est un rouge. Alors que si c'est pas le cas, donc si ça c'est pas un vert, ça veut dire que celui-là est un vert, puisqu'on a dit qu'on a au moins un vert dans les deux. Si celui-là est un vert, ça veut dire que dans la colonne, on a 3 verts, donc on a un rouge. Donc dans les deux cas, ici on a un rouge. Ça pour l'instant c'est pas utile, mais ça le sera plus tard. Ici, on a 3 verts dans la colonne, on peut mettre un rouge. 3 verts dans la colonne, on peut mettre un rouge. On a la diagonale montante. On a 3 verts dans la diagonale, dans la colonne. C'est compliqué. On peut mettre un rouge. On a 3 verts dans la ligne, on peut mettre un rouge. On a 5 verts, bah, en fait, non, 4 rouges dans la colonne, donc on peut mettre un vert au centre. Ok, alors ce rouge-là, il va être utile une fois que je saurai comment. Euh, alors, il y a forcément quelque chose que je ne vois pas. Hmm, là, ah bah c'est ça. Ici, on a la diagonale descendante avec 3 verts, donc on a un rouge, et c'est là que ce rouge-là est important, puisque ici, on a donc démontré que c'était un vert, que c'était un rouge justement. Donc on obtient nos 3 rouges dans la diagonale montante. Donc on a un vert au bout. Dans la colonne, on a 3 verts, donc on obtient un rouge. Euh, ok. Ici, on obtient un rouge pour la ligne. Donc on obtient un vert pour la colonne. Voilà. Et c'est là qu'on pourrait utiliser l'unicité. Ici, que ce soit sur les deux diagonales ou la ligne ou la colonne, on n'a aucune contrainte. Ça pourrait aussi bien être un rouge qu'un vert. Si c'était pas un vert, ça veut dire que ce serait un rouge donc, et ça nous indique la case d'ici. Ça nous indique une contrainte sur cette case ici. Si c'est rouge, ça veut dire que cette case-là est verte. Sauf que donc si cette case-là n'est pas verte, si elle est rouge, non justement, si elle est verte, si elle était verte, on n'aurait aucune contrainte sur celle-là. Donc là en fait c'est un peu la réciproque.
Si cette case-là était verte, cette case-là n'aurait aucune contrainte. Donc c'est ça que je dis. Ça pourrait aussi bien être une rouge qu'une verte. Donc ça, c'est ça qu'on utiliserait en disant c'est l'unicité. On sait qu'il n'y a qu'une seule solution. Donc ça veut dire que ça, c'est pas vert parce que sinon, on n'aurait pas de contrainte. Mais je ne vais pas l'utiliser, comme je disais. En tout cas, je vous présente juste comment j'aurais pu l'utiliser. Euh, ok, alors, c'est bien de parler. Maintenant, il faut que je trouve c'est quoi la suite. Euh, Ah, ici, on a une diagonale montante de rouge, donc ici, on a un vert. Une colonne de vert, donc ici, on a un rouge. Très bien. Et donc, euh, je crois qu'on avait le même raisonnement que pour cette case-là. Faut que je le voie. Je crois que c'est sur cette case-là. Si ça, c'est... Non. On a un rouge là ou là. Non, c'est pas ça. Laisse-moi quelques secondes. On a au moins un rouge ici ou là. Au moins un rouge ici ou là. Si ça c'est rouge, alors ça c'est vert. Si ça c'est rouge, ça c'est vert. Non, c'est pas ça. Alors il doit bien y avoir quelque chose d'évident que je ne vois pas. Oui, ok. C'était bien par là, mais dans l'autre sens. Ici, on a déjà deux verts dans la diagonale. Donc, pour compléter la diagonale, on a un rouge qui va soit ici, soit là. Si ça, c'est un rouge, on a trois rouges dans la colonne. Donc, ça, c'est vert. Alors que si lui n'est pas rouge, alors lui est rouge. Si lui est rouge, alors pour compléter la colonne, on a un vert. Donc, ça, c'est un vert dans les deux cas. On peut pas avoir un vert parce que sinon, si on avait on peut pas avoir autre chose qu'un vert. Si c'était un rouge, on aurait un vert ici et un vert ici pour la colonne et la ligne. Donc ça contredirait notre diagonale montante. Donc puisque ça c'est un vert, là justement on peut compléter. On a un rouge dans la colonne, dans la diagonale, et on a un rouge pour l'autre diagonale. Donc ici on obtient un vert pour la ligne, ça aussi c'est un vert. Pour la diagonale, on a un rouge. Euh, ok, très bien. Euh, Est-ce que j'ai encore un problème? Non, ici on a une diagonale avec un trou, une diagonale de vert, donc ici c'est un rouge. Et c'est bien ce que j'avais vu avec l'unicité. Si ça c'était un vert, on n'avait aucune contrainte sur cette case-là. Mais comme c'est pas un vert, on sait que ça nous fait une ligne de rouge, donc c'est forcément un vert ici. Et comme ça, ici on peut pas mettre de rouge. On a rajouté donc une contrainte avec ce rouge-là. Donc ça résout celui-là. Ici, on a la diagonale descendante de vert, donc c'est un rouge, et on a la diagonale montante rouge, donc ici on a un vert. Et c'est comme ça que je le résous. Euh, donc c'est ça. Je vous ai expliqué donc comment on aurait pu utiliser l'unicité en ayant assumé qu'on avait l'unicité de la solution. Mais je vous démontre l'unicité sans l'utiliser et en démontrant que justement il y a une unique solution. Donc, bah voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et ou soirée ou début de journée. Je vous souhaite une bonne continuation et merci de m'avoir écouté.